Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une petite voix off puisqu'en fait j'ai eu un problème de son avec mon montage. Donc je vous propose une carte avec un message secret grâce au set de tampons et de poinçons surprise en fait de Stampin' Up. Vous pouvez voir que ces poinçons ont une petite languette qui permet d'enlever la forme prédécoupée avec le poinçon. Sur ma carte, c'est un cœur, mais il y a aussi des cercles et derrière, on peut y cacher un petit message secret. Donc j'ai pris une base de cartes, ce qu'il y a de plus classique, en coloris Piscine Party, excusez-moi. Cette base de cartes mesure 21 cm de large, pliée en deux à 10,5 par 14,85 de haut. 14,8 pour simplifier. J'y glisse à l'intérieur un panneau à motif de la collection que vous pouvez recevoir en cadeau pendant la Celebration. Les références seront comme d'habitude en barre d'infos et cette collection s'appelle Jour ensoleillé. Ce panneau mesure 5 mm de moins, c'est-à-dire 14,35 de haut par 10 cm de large. J'y glisse un nouveau panneau blanc, encore 5 mm plus petit, de 13,85 de haut par 9,5 de large, pour y mettre mon petit mot. Vous avez pu voir au montage, je ne l'ai pas coupé, que j'avais mis de la colle sur le mauvais panneau que j'avais besoin sur l'avant. Donc je vais reprendre mon masticot, remesurer le panneau avant que vous voyez en motif fleuri pour découper un panneau blanc au bon format. Ce panneau blanc mesure comme l'intérieur, le panneau que j'ai glissé il y a quelques minutes, 5 mm de moins que la face de notre base de carte, c'est-à-dire 14,35 cm par 10 cm de large. C'est la même chose pour le panneau à motif et le panneau blanc. En fait, nous avons besoin de deux panneaux sur l'avant de notre carte. Pourquoi? Tout simplement parce que sur notre panneau blanc, on va faire des jolis tamponnages, mais aussi la découpe avec le poinçon surprise en fait. Et quand on va soulever cette découpe, il y aura le panneau à motif que vous voyez qui va apparaître avec notre message. J'ai fait l'inverse de mon prototype. Je voulais mettre les tamponnages sur l'avant. Pareil, sur mon prototype, je suis partie sur une carte qui se tient verticale. Ici, j'ai envie d'avoir une carte qui se tient horizontalement. Donc, j'ai sorti plusieurs poinçons du set surprise en fait. Le fameux poinçon qui permet de découper avec une petite languette et de faire un panneau qui se soulève, mais aussi le poinçon cœur complètement classique. Et pour finir, un troisième poinçon qui permet en fait de faire des petites découpes à l'intérieur du cœur, comme des petits pois, quelque chose d'assez joli et que je vais utiliser sur la façade avant. Donc là, je suis en train de calculer à quel endroit je vais placer mon poinçon et comment je vais m'y prendre, bien sûr, pour que mon poinçon se retrouve bien au même endroit que l'étiquette. Donc la première chose à faire, c'est de simplement prendre ma machine, de prendre le papier qui va se retrouver au-dessous, qui va être caché, et de prendre le poinçon avec la forme cœur, sans la tirette, la forme tout simplement classique d'un cœur. Je vais réaliser cette première découpe dans mon papier à motif. À partir de là, je vais récupérer le panneau que je viens de découper et le placer comme un pochoir sur mon papier blanc. Ainsi, je vais voir où la forme se place sur mon panneau blanc. Je vais récupérer le cœur découpé, le maintenir, enlever le panneau décoratif et replacer mon poinçon, mais cette fois-ci, le poinçon qui est identique, mais avec la tirette. Exactement au bon endroit. Je vais venir maintenir l'ensemble avec un morceau de washi tape et passer l'ensemble dans le sandwich dans ma machine de découpe. Ainsi, je sais que mon panneau blanc sera perforé au même endroit que le panneau à motif. Et je vais obtenir le petit panneau qui permet de décorer avec une petite tirette la face avant de ma carte. Je passe le tout dans la machine de coupe.
j'enlève le washi tape, mon poinçon, et voilà ce que je vais obtenir. On voit bien la découpe et la petite tirette. Je vous montre ça en gros plan. Donc je récupère l'ensemble, je vais récupérer aussi le cœur qui est resté dans mon poinçon en enlevant délicatement le washi tape pour pas déchirer mon papier. Parce que je vais en avoir besoin. Et puis je vais réfléchir à comment je vais réaliser ma décoration. Alors j'enlève les petits bouts de papier qui peuvent plucher pour récupérer tout l'ensemble. C'est à partir de là que je vais utiliser mon troisième poinçon, la forme intérieure du cœur qui permet d'embosser et de faire des petites découpes, des petits points et poids en fait. Et donc je vais pouvoir décorer l'intérieur du panneau afin de mettre un peu plus en évidence cette découpe, montrer qu'elle est un petit peu différente du reste. Donc je prépare mon nouveau sandwich, je le passe dans ma machine et je récupère l'ensemble. Donc à partir de là, je vérifie un petit peu comment je vais placer mes panneaux ensemble. Je récupère les divers éléments, je les place dans le sens où ils vont devoir aller. Donc le petit cœur à motif retourne à l'intérieur du panneau à motif. Le panneau avec la découpe en pointillé qui permet d'être soulevé se retrouve devant. Et puis je vais réfléchir à la décoration que je vais utiliser. Je sais qu'il me reste un cœur blanc que j'ai découpé de mon panneau, de mon autre carte en fait. Je le place au-dessus et je réfléchis que ça va pouvoir me servir de masque. Vous allez voir ça juste après. Donc je vais sélectionner le tampon que je vais utiliser et je vais utiliser le tampon Joyeux anniversaire, ou je te souhaite un joyeux anniversaire. Non, un joyeux anniversaire à toi. Je vais y arriver, qui est assez grand. Et je vais le tamponner sur une chute de papier blanche. En coloris, je ne sais plus quelle couleur j'ai utilisé, rouge, c'est ça. Et je vais le découper donc sur une chute de papier blanc que je vais découper en forme d'étiquette, tout simplement rectangulaire. Puis cette étiquette, je vais la fixer à un endroit sur mon cœur à motif fleur. Après l'avoir passé l'ensemble dans la machine, je vais obtenir une étiquette qui va prendre la forme de mon cœur et je vais la placer centrée sur mon cœur. Voici ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Je vous montre ça en gros plan. Donc, à partir de là, je vais commencer l'assemblage des panneaux intérieurs de ma carte. Donc la première chose que je vais faire, c'est regarder comment je vais placer l'ensemble. Donc je vais d'abord prendre le panneau à motif fleuri, celui que j'ai perforé. Je vais y glisser pas mal de mousse 3D, des stampings dimensionnels. Alors tout le tour de ma carte, en gros les 4 coins. Et puis je vais venir quand même pour la soutenir au niveau du cœur et que ça soit bien soulevé et faire une différence avec le centre, en mettre autour de la forme découpée. Donc je mets à peu près 8 à 10 dimensionnels, j'ai pas vraiment compté. Et puis je vais venir placer ce panneau sur ma base de carte en laissant bien une petite bordure de matage puisque le panneau est légèrement plus petit que la base. Une fois ça réalisé, je vais placer de la colle derrière ma forme découpée en forme de cœur et venir la coller au centre de mon panneau qui est surélevé. Ainsi, j'aurai une différence de niveau. Et pour donner encore plus de contraste que la simple différence de niveau sur ma forme de cœur, je vais prendre un doigt éponge, de l'encre rouge, et puis venir ancrer le bord. J'étais un peu hors caméra, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu, mais du coup on le voit peut-être là sur la forme cœur. J'ai ancré tout le bord avec un simple doigt éponge, et ensuite je viens coller avec de la colle liquide ma forme au centre du trou laissé dans mon panneau à motif. Et voilà. Maintenant, je vais vraiment réaliser la décoration du panneau avant de ma carte,
puisqu'en fait celui que vous voyez au-dessous et qui est très joli aussi, ben, il est au-dessous, on ne voit pas, on le verra que à la partie qui va se soulever. Donc je vais reprendre mon panneau blanc avec mon petit panneau à tirette. Je vais mettre le petit cœur qui me restait de ma découpe précédente et je vais le placer dessus afin de camoufler le centre de mon panneau et ne pas venir tamponner dessus. Puis je vais sélectionner certains tampons du set de tampons surprise en fait, notamment la grande fleur que je vais venir tamponner en couleur piscine party, puis le petit cœur et une autre toute petite fleur que là je vais venir tamponner en rouge. Donc je réalise plein de petits tamponnages sur ma carte. Vous allez voir qu'il y aura certains tamponnages qui vont mal se faire, mais c'est pas grave. Je vais prendre mes crayons Stampin' White et recréer les motifs manquants. On peut toujours se rattraper. Je vous laisse voir ça en accéléré. Donc là maintenant, je vais pouvoir coller mon panneau que je viens de décorer sur l'autre panneau à motif. Et je vais simplement utiliser de la colle liquide et placer le panneau sur l'autre panneau. Rien de plus simple. Donc là, vous me voyez chercher ma colle comme d'habitude. Pourtant, elle est devant moi. Et donc du coup, je vais mettre de la colle, mais bien sûr, sauf sur la partie où il y a le cœur. Parce que le but, c'est que le cœur puisse se soulever. Il ne doit pas être collé. Donc, je m'approche, mais sans être trop près, parce que quand on appuie, la colle a tendance à s'étaler quand même. Donc, je prends de la marge, je vais pas trop près du cœur, et je viens coller les panneaux l'un sur l'autre. Et vous allez voir que, déjà, ça prend forme, mais je trouve que mon cœur blanc, où il y a la tirette, il ne ressort pas assez sur la carte. Donc, je vais utiliser le panneau où il y avait la forme cœur qui a été perforée, il m'en reste un, que j'avais fait des essais. Vous pouvez prendre simplement une feuille de brouillon, vous découpez le cœur, vous replacez cette forme au-dessus de votre panneau à motif et vous allez vous en servir de pochoir. Mais avant, je vais m'occuper d'un petit ruban, je vais faire un nœud dans un ruban rouge bordé de blanc. C'était un ruban qui était au catalogue saisonnier de cet hiver, mais il va rentrer, il est toujours au catalogue. Et donc du coup, je réalise un nœud tout simple, une cocarde comme on dit, un nœud comme les lacets. Je coupe ce qu'il y a en trop, désolée, je suis un petit peu hors champ. Et puis, je regarde ce que ça donne sur ma création, mais je suis toujours pas satisfaite. En fait, à ce moment-là, je regarde, je me dis, il me manque vraiment quelque chose, il me manque de la couleur. Et c'est là que je vais prendre vraiment la décision de mettre de la couleur sur mon cœur qui est en découpe. Et pour ça, je vais prendre une brosse estompe, l'encre rouge. Et puis, je vais prendre ma brosse estompe, mon encre rouge. Et puis, je vais venir coloriser ça et ça change tout. On arrive à la fin de la décoration de cette carte, mais il me manque encore le petit message « Ouvrir ici » ou « Tirer ». Il y a plusieurs possibilités avec ce set de tampons. Donc je prends le mot « Ouvrir ici », je le tamponne en rouge sur la chute de papier qui me restait de mon essai. Et puis je vais simplement découper une petite étiquette de 1,5 par à peu près 4 ou 4,5 cm avec le massicot, tout ce qu'il y a de plus basique, un rectangle. Et ce rectangle, je vais venir le coller tout simplement au milieu de mon cœur rouge. Je trouve que c'est assez rigolo, le cœur rouge avec ses petits pois découpés. Je trouve que ça me fait penser à une fraise. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça assez sympathique. Ça donne un peu de gourmandise à ma carte.
Une fois que j'aurai fait ça, il me restera à coller avec un mini point de colle le petit nœud au-dessous et à rajouter quelques petits brillants au centre des fleurs. Je crois que j'ai fait mes brillants hors caméra, mais vous le verrez sur les photos. Et on termine cette vidéo de la semaine par une vue en gros plan des deux projets, le prototype ainsi que la carte qu'on vient de réaliser ensemble. J'ai une préférence pour la carte qu'on vient de réaliser ensemble. Jeudi, je vous prévois un petit tuto rapide en format short et réel sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, toujours avec ce set de tampons et ce set de poinçons. Et sinon en format long sur YouTube mardi prochain. À mardi!